le scandale des enfants à la rue. Sans doute un des sujets, malheureusement, le plus révélateur de la dégradation des droits des enfants dans notre pays. Mathilde l'a dit tout à l'heure, au moins 2000 enfants qui dorment sur le trottoir de nos villes chaque nuit. Pourquoi au moins 2000 ? Eh bien parce que ce chiffre nous vient des associations gestionnaires de l'hébergement d'urgence et des 115. Et ces associations nous disent, chaque soir, nous avons environ 2000 enfants qui nous sont signalés à qui nous ne sommes pas en capacité de proposer une solution d'hébergement. Mais évidemment, il faut rajouter à ces enfants toutes les familles qui ne sollicitent tout simplement plus du tout le 115 parce qu'elles savent, elles ont l'habitude malheureusement qu'aucune solution ne leur sera proposée. Donc insistons sur le fait que ce chiffre de 2000 malheureusement sous-estime la réalité du sans-abrisme des enfants. 2000 enfants au moins sans abri en France. Savez-vous combien sont-ils en Allemagne ? 0. Il n'y a aucun enfant qui vit à la rue en Allemagne. Pourquoi ? Quelle est la différence économique, sociale, démographique entre la France et l'Allemagne qui justifie un tel écart ? Il n'y a aucune explication autre qu'une absence de volonté politique. Aujourd'hui, en France, les pouvoirs publics préfèrent alterner entre déni et mensonge et refusent de traiter cette question du sans-abrisme en général et du sans-abrisme des enfants en particulier. On se souvient de ces ministres qui font mine d'être scandalisés quand ils apprennent que des enfants dorment à la rue, qui font de fausses promesses de mise à l'abri, mais tout ça n'ayant pas d'effet puisque, comme ça a déjà été dit, le nombre d'enfants à la rue progresse. 2000, c'est un chiffre qui est en progression de 20% par rapport à l'année dernière. Alors, il y aurait des solutions. Il y a un sujet sur le nombre de places d'hébergement d'urgence. Vous savez qu'en ce moment même, pour des raisons d'économie budgétaire, les services de l'État décident de fermeture de places d'hébergement d'urgence et de remettre à la rue des familles, y compris avec des enfants. Et bien évidemment, c'est l'autre chemin qu'il faut emprunter. Il faudrait augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence. Il faudrait aussi fermer les hôtels sociaux insalubres dans lesquels sont hébergées certaines familles. Parce que quand on est un enfant, vivre, dormir à plusieurs dans la chambre d'un hôtel F1, sans cuisine, avec des sanitaires collectifs, quand la seule occupation qu'on peut avoir, c'est de courir dans les couloirs de l'hôtel, ce ne sont évidemment pas des conditions de vie dignes pour des enfants, et d'ailleurs des conditions de vie dignes pour personne. Donc ouvrir des places d'hébergement de qualité et fermer ces hôtels sociaux, c'est quelque chose qui est possible à faire, notamment en réquisitionnant les logements vides dans le pays. Vous le savez, il y a au moins 3 millions de logements vacants dans le pays. Nous ne demandons pas de tous les réquisitionner, mais cela fait des marges de manœuvre très importantes pour pouvoir réquisitionner des locaux et y construire les centres d'hébergement dont je parlais à l'instant. Nous avons eu la preuve au moment de l'accueil des réfugiés ukrainiens que quand il y avait un volontarisme politique, il était possible de se donner un objectif de 0 sans-abri. Il n'y a pas eu un seul réfugié ukrainien qui a été obligé de dormir dehors. Eh bien, c'est une très bonne chose. Eh bien, cet objectif, nous pensons qu'il doit pouvoir s'appliquer à tous et notamment aux enfants qui sont actuellement sans abri.